Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, nouveau Quintet Plus en nocturne sur les programmes de Cabourg en ce vendredi 12 juillet. Voici ma sélection. J'ai fait confiance aux plus riches, à commencer par le 15, Carioca de Loup, un cheval qui n'est pas à l'abri d'une incartade, et 15 disqualifications pour lui en 42 courses courues. Et pourtant, il a des moyens, il a à mon avis la pointure d'un autre genre. D'ailleurs, il est en forme, il reste sur un succès probant à Anguin à mon avis. S'il est sage, il va mettre tout le monde d'accord. Je lui oppose le 16, Clydeborough, le plus riche de la course. 20 succès pour lui en 40 courses courues. Un cheval efficace, cœur droite. Confié à Johan Le Bourgeois, il mérite crédit. Attention également pour une place au numéro 8, Coup Chanceux, bien engagé au premier poteau. Pieds nus et confié à Rick Raffin. Au numéro 4, Copain du Cèdre, disqualifié dernièrement en gain. Mais auparavant, il avait signé deux bonnes places de deuxième. Même s'il compte 3 échecs à Cabourg en autant de sorties, il mérite également une mention favorable. Le 14, Braco, a déjà gagné son quintet en février à Vincennes. Il vient de prouver sa forme en se classant quatrième d'une étape du Trophée Vert à Sablé-on-Garde. Attention également au numéro 6 dans cette épreuve, Caporal Labari, qui reste sur 2 succès sur l'herbe, à cran et à dosulé. Il tentera de confirmer sur le sable. Au numéro 1, Boxeur des Obos, seulement un succès pour lui en plus de 100 courses courues, 103 pour être précis. Une place est une nouvelle fois à sa portée, lui qui est pieds nus. Et le numéro 13, c'est Brianna. Elle n'est pas des plus régulières, mais sa troisième place obtenue le 14 juin à Vincennes en 1-11-is lui procure ici une petite chance pour une place. Résumé chiffré 15-16, 8-4. Devant le 14, le 6, le 1 et le 13. Concernant la suite du programme Cabourg, dans la première, j'aime beaucoup le 109 Eve de Guéron, qui a bien fini dernièrement à Caen, dans une plaisante action. L'engagement au premier poteau est bon. Elle va confirmer, on lui associera la protégée de Patrick Martin. Le 102, Elvira Sauton, l'entraîneur est confiant, la jument est au mieux. 109, 102, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207, Éclat de Rep. Une course pour lui, autre montée, une victoire, un cheval très performant et très confirmé, corne droite. Il peut confirmer face au numéro 2, Ami Breton, et au 11, Daniel Bon, affiché dans cet ordre sur le podium d'une épreuve de même facture en début de mois sur ce parcours. 207, 2 et 11. La cinquième, le 506 Airwood d'Ecagel, débute de remontée avec des ambitions, le suivra de près avec le 507 Eldorado Dream qui a déjà gagné sur ce tracé à pareille époque l'an dernier, 506-507. La sixième, le 611 Good Friday, est un bon cheval, je vous l'avais indiqué lors de ses deux dernières victoires. Luc Lawrence l'estime, un cheval qui peut partir vite et imprimer une bonne cadence à la course. Il mérite crédit, son principal opposant sera le 604 à mon avis. C'est Garanic qui reste comme lui sur 2 probantes victoires. Et enfin, dans la septième, attention au 711 Gellies, le cheval n'a encore jamais gagné, mais il a été remarqué en province à diverses reprises à mon avis. Il peut ouvrir son palmarès dans ce lot, 711 Gellies. Donc pour Cabourg, le 109, le 102. La deuxième, 7 de 11. Cinquième, 6 et 7. Sixième, 11 et 4. Septième, 711. Saint-Malo, Réunion 4 dans la première. Attention au 104, West of Quick qui a bien débuté deuxième à Laval fin juin. Il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Au 209, Fayama Château. Elle n'est pas toujours très sage et même très compliquée, mais elle a prouvé qu'elle était en retard de gain dernièrement. Il faut la reprendre. Le 508 également, attention, dans cette épreuve, c'est Emiliano Zapato qui compte déjà 5 victoires, 11 courses courues, un cheval en retard de gain. Il a été longtemps tenu écarté de la compétition l'an dernier, presque un an d'absence. Et à mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir combler une nouvelle partie. C'est le 508 Emiliano Zapata. Concernant Yvan Gauthier, il présente le 505 dans cette épreuve Estef Gaudy, qui était réprochable depuis ses débuts, 4 victoires, 9 podiums en 11 courses courues, 9 podiums, 4 victoires en 11 courses courues pour être précis. Mais attention, c'est un cheval compliqué, m'a dit son entraîneur, il n'est pas à l'abri d'une incartade, il est un petit peu stressé, nerveux, raison pour laquelle c'est loin d'être un coup sûr, même si sa chance théorique est évidente. 508, 505. Concernant la Réunion 5 à la test, dans la première, je vous conseille le 105. C'est Salari Nord-Guinée qui, à mon avis, fait face à une position dans ses cordes, le 105. Dans la deuxième, Amir du Soleil devrait confirmer ses bonnes deuxième places obtenues en débutant à Toulouse. C'est a priori également un candidat au succès. Dans la cinquième, le 501 Bayoun est le tenant du titre et devrait pouvoir conserver son titre car une nouvelle fois il affronte des adversaires à sa portée. Donc pour la test, le 105, le 202, le 501. Concernant également la Réunion 6 à Cagnes-sur-Mer. Pour les trotteurs, dans la troisième, attention au 315 Christo. Un Christo qui est bien engagé, qui sera pieds nus pour cet engagement de choix. Il a couru 4 fois déjà à Cagnes-sur-Mer. Résultat, premier, deuxième, bref, du 100% de réussite à mon avis. Il peut soigner ses stats sur cette piste cagnoise. Donc le 315 Christo, c'est à Cagnes-sur-Mer en Réunion 6. Bonjour à tous. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.